Aujourd'hui, on va parler du pissenlit. Cette année, comme certaines années, j'ai décidé de pas tondre la pelouse, de laisser ressortir les plantes indigènes pour voir quelles plantes médicinales me retrouver sur mon terrain. Et ça arrêtait pas de me dire cette semaine de me faire un jus de pissenlit. Donc, j'ai décidé d'aller en récolter ce matin. C'est très important lorsque vous récoltez le pissenlit, il faut que ce soit dans un endroit qui n'a pas eu de pesticides ou aucun engrais chimique, vraiment à l'état naturel. Moi, dans ma cour, je mets absolument rien, donc c'est déjà à l'état naturel. Et vraiment, ça a beaucoup de propriétés pour la digestion, entre autres, les reins, le foie, détoxifier le système. Et c'est très riche en chlorophylle. Et la chlorophylle va aller désodoriser à l'intérieur du corps puis va aider à éliminer les toxines. Donc, on va aller voir présentement. Je vais vous montrer le jus de pissenlit en tant que tel, comment je le fais. L'autre chose, c'est que ça a un goût amer, aigre et sucré en même temps. C'est très fort comme goût. Donc, moi, ce que je fais, soit je prends un petit shooter le matin à jeun, environ 20 minutes, 30 minutes avant de déjeuner. Sinon, je vais me faire tout simplement un smoothie et je vais le mélanger avec des fruits sucrés tels que la banane, l'ananas, entre autres. Et je vais le réaliser en smoothie tout simplement. Donc, je vais mettre dans un pot maçon d'1 litre, un quart de tasse de jus de pissenlit parmi mes fruits. Peut-être des fois, c'est additionné aussi de l'eau de coco. Donc, on va aller voir plus en détail sur le pissenlit. Maintenant, selon le livre L'héritage de l'armoire aux herbes par Daniel et Hélène Laberge. Donc, le pissenlit est reconnu pour son efficacité à détoxiquer le foie et la vésicule biliaire. Ses propriétés sont cholagogues qui agissent pour faciliter l'évacuation de la bile vers l'intestin et drainer ainsi les toxines. Il aide le foie à se nettoyer et l'assiste dans son travail. Il appuie aussi les fonctions rénales, entretient le système artériel et contribue à réduire le taux de cholestérol. Il est très utile aux diabétiques. Selon l'école d'herboristerie Flora Medicina à laquelle j'ai suivi ma formation, la racine de pissenlit stimule l'appétit et la digestion par son amertume. Elle augmente l'excrétion des toxines et polluants via les reins et le foie. Elle tonifie le foie et aide à le décongestionner. Elle soigne l'hépatite, la jaunisse. Elle augmente la sécrétion de la bile. Elle dissout les pierres à la vésicule biliaire et aide à les prévenir. Elle va soigner aussi les maux de tête reliés à un trouble digestif et va soigner aussi l'inflammation au niveau des reins. Donc, on va aller voir la suite. Elle va soigner aussi l'arthrite, la goutte, les rhumatismes de tout genre, car la racine, elle va aider à éliminer l'acide urique. Elle va soigner les problèmes de peau tels que les furoncles, l'acné, le psoriasis. Elle stabilise la glycémie, diabète ou hypoglycémie. Elle va soigner aussi et aider pour le syndrome prémenstruel et la constipation chronique. Alors, toujours selon l'école Flora Medicina, on va voir la feuille de pissenlit, ce qu'elle peut soigner. Elle est très nutritive, elle est riche en potassium, en fer, en vitamine C, en carotène et en vitamines du groupe B. Elle est diurétique, antirhumatismale, amère. Elle va aussi aider pour soigner la rétention d'eau, la cellulite, les infections urinaires, les calculs rénaux et aussi les troubles de la prostate, de la goutte, l'hypertension légère grâce à son action diurétique. Le latex de la racine et de la tige, utilisé en externe, soigne les verrues, cornes et ampoules. Donc, vous savez, lorsqu'on va cueillir un pissenlit, dans la tige, il y a un liquide blanc visqueux collant, c'est le latex. On le retrouve aussi au niveau de la racine. Donc, on peut l'appliquer directement comme pour une verrue 7 à 8 fois par jour pour faire disparaître la verrue en question. Donc, c'est une plante indigène qui pousse très facilement ici au Québec. On en a partout et elle est très utile. Donc, utilisez-la parce que vraiment, elle est très riche pour se soigner naturellement. Donc, le jus que vous allez voir dans la vidéo, j'ai utilisé feuilles et racines. Et on va voir maintenant les vertus du jus de pissenlit selon la source que j'ai citée plus bas. C'est le site Internet en question.
C'est un excellent tonique pour l'organisme, excellent antioxydant, détoxifiant, diurétique, lutte contre l'hyperacidité et normalise l'alcalinité de l'organisme. Il y a une très grande richesse en micronutriments, une grande richesse en potassium, calcium, sodium, magnésium et fer. Le magnésium organique du pissenlit est un revitalisant essentiel dans la formation des cellules, en particulier les tissus des poumons et du système nerveux. Le magnésium, en synergie avec le calcium, renforcit les os et la dentition. Le goût du jus de pissenlit est à la fois sucré, aigre et amer, une combinaison de saveurs pour la bonne digestion. Donc, ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est que moi, j'ai préparé le jus de pissenlit en question. Et pour éviter le goût amer, parce qu'il y a deux façons de le faire. On peut prendre, comme je vous disais, plutôt un petit shooter de jus de pissenlit à jeun le matin. Mais dans la vidéo que vous allez voir, je l'ai préparé tout simplement en smoothie avec des fruits qui sont sucrés. Donc, mon smoothie était très délicieux et j'ai simplement utilisé 1/4 de tasse de jus de pissenlit dans un pot maçon d'1 litre dans lequel j'ai rempli de fruits et ensuite d'eau.